Depuis le 25 juillet 2025, la Commission électorale indépendante reçoit les dossiers de candidature pour les élections présidentielles prévues en octobre 2025. Les aspirants candidats doivent déposer leur dossier complet, comprenant notamment parrainage citoyen, certificat de nationalité et casier judiciaire vierge. À l'issue de cette étape, les dossiers seront transmis au Conseil constitutionnel qui publiera la liste définitive des candidats. La date butoir reste fixée au 26 août, dernier délai pour officialiser toute candidature. Ce jeudi 21 août, Jean-Louis Billon du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a officiellement déposé son dossier de candidature à la CEI, devenant ainsi le 7e enregistré après Désiré Kwame Nguessan, Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire et Henriette Lagou, groupement des partenaires politiques pour la paix. Vous avez vu que j'étais accompagné par une dizaine de cadres du PDCI qui m'accompagnent depuis le départ, qui sont déçus de comment le PDCI est aujourd'hui géré, mais nous avons pris nos responsabilités et nous sommes candidats. Voyez-vous, quand je vais remporter l'élection, c'est un cadre du PDCI qui remportera l'élection. Si ces dossiers traduisent l'intérêt de figures émergentes, les grands partis tardent encore à se manifester. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, a annoncé que son candidat, le président sortant Alassane Ouattara, déposera officiellement son dossier le 26 août. Selon son porte-parole, Kobenan Kwasi Adjoumani, cet acte sera à la fois solennel et populaire, mobilisant largement les militants. En parallèle, la radiation de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Tidiane Thiam continuent d'alimenter contestation et crispation dans l'opposition. Je pense que c'est un acte symbolique et solennel. C'est un acte pour marquer une rupture avec toute cette politique que nous avons connue depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Nous avons marqué véritablement d'un coup le changement. C'est une candidature de changement et de rupture. Tandis que les regards sont tournés vers la candidature annoncée d'Alassane Ouattara, l'opposition tente de se réorganiser. Le 20 août, une lettre de l'ONU réclamant le rétablissement des droits politiques et civils de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale a ravi les polémiques. La suite est déjà tracée pour mi-octobre, ouverture de la campagne officielle avant le scrutin du 25 octobre et un éventuel second tour prévu fin novembre. Depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, Esther Conan pour Africa 24.